Dans cette vidéo, on va voir du coup comment créer une VSL, donc une vidéo de vente, donc pour préchauffer en fait si vous voulez vos clients avant la vente et même avant en fait si vous voulez un call avec un prospect ou un client. Ça permet en fait si vous voulez à vos clients de savoir exactement ce que vous faites et d'être un peu si vous voulez prévendu et qualifié par rapport au call que vous allez avoir après. Vous pouvez mettre en fait cette vidéo dans différents points qui peuvent être super intéressants. Par exemple, nous on la met sur notre site internet qui permet en fait de si vous voulez, si vous tombez sur notre site, de pouvoir regarder la vidéo et ensuite directement prendre un call avec nous. Et en fait, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, la personne est, si vous voulez, un peu pré-vendue parce qu'elle sait exactement ce qu'on propose, à qui on propose et comment on le fait. Et en fait, ça, tout de suite, ça va permettre à, du coup, Vincent, mon associé qui s'occupe de cette partie-là, de un peu mâcher son travail puisque ça va être beaucoup plus facile, si vous voulez, pour lui de signer la personne. Voilà. Donc, je vais vous montrer en fait comment on fait pour créer cette vidéo. Évidemment, comme je vous ai dit, cette vidéo, on peut la mettre sur un point de vente, donc enfin sur un site comme je l'ai fait juste ici. Donc, elle est juste ici, vous pouvez directement y accéder. Hein, vous allez sur yacquisitionpartner.com et vous pouvez la regarder en fait pour voir l'exemple que nous on a fait. Je vous ai fait en fait, si vous voulez, un doc pour retracer en fait tout la structure de la VSL pour que vous puissiez du coup l'adapter en fait à ce que vous, enfin à votre offre pour que vous puissiez faire votre vidéo et la tourner rapidement après juste ensuite. Voilà, donc alors nous, cette vidéo, on l'a mise ici. Après, vous pouvez la mettre typiquement avant un call, dans un petit mail, etc., avant un call avec une personne, avec un prospect. Vous pouvez la mettre en fait à différents points et surtout, elle est adaptable en fait à pratiquement tous les business B2B. Voilà. Donc, voilà, je vais vous montrer du coup la structure, etc. À qui s'adresse du coup ce type de VSL? Elle s'adresse aux offres B2B uniquement, aux agences. Moi, j'ai mis hybride, coaching, done for you, etc., aux SaaS, aux offres en fait qui ont un marché. J'ai mis voilà qui a un marché, a déjà conscience en fait du problème et cherche une solution. Exemple, coach, consultant, agent immobilier, assureur, voilà, conseiller financier, etc. En fait, si vous êtes vu que ça s'adresse pratiquement à tout B2B, il y a énormément en fait de personnes qui peuvent utiliser ce type de vidéo. Et c'est super intéressant. Surtout en fait, si vous avez après vos clients en call ou vos prospects en call, ça peut être super intéressant de leur présenter la vidéo juste avant pour vous aider en fait, si vous voulez, dans la vente, dans tout ça. Donc on va commencer tout de suite dans la structure de la VSL. Donc on va commencer par le pattern interrupt. Très simplement, en fait, si vous avez Instagram, YouTube ou des choses comme ça, vous voyez très souvent des pubs avec des patterns interrupt. C'est vraiment en fait, si vous voulez, une accroche verbale voilà, ou non verbale en fait qui permet de captiver immédiatement l'attention de votre prospect. Donc ça peut être, voilà, j'ai mis des exemples hein, pour faciliter la tâche, montrer un objet ou un élément intriguant à l'écran, faire une déclaration choc, créer un effet d'urgence ou de danger latent, utiliser un gros hook accrocheur qui soit unique, utile, ultra spécifique, urgent à tendance, etc. En fait, ça peut être plein de choses différentes. Et je vous ai mis un exemple simple, en fait, si vous voulez, pour imaginer en fait ce pattern interrupt, c'est commencer la vidéo en marchant vers la caméra pour tout de suite créer un aspect dynamique en fait de la vidéo. Donc c'est super intéressant de faire du coup, de commencer par un pattern interrupt. Vous avez des exemples qui sont juste ici. Vous pouvez en utiliser un parmi ces exemples, vous pouvez en utiliser d'autres. Moi, par exemple, j'ai des clients qui s'appellent Teliosa, qui font de la formation pour thérapeutes. Et en fait, leur hook, eux, c'est de montrer un objet. Donc, c'est-à-dire, c'est une carte de visite qui montre et ils font une déclaration choc en disant si vous utilisez encore une carte de visite en 2025, c'est que vous avez rien compris. En fait, ça, c'est typiquement un pattern interrupt qui est vraiment parfait parce que on est tous intrigués et captivés par ce qui va se passer par la suite. Voilà. Donc, vous avez des exemples, vous pouvez commencer par là, c'est dans toutes les premières de la vidéo. Ensuite, ce qui suit juste le pattern interrupt, ça s'appelle le hook rapide. Donc, c'est le hook de la vidéo. Il faut que la personne en fait s'identifie. Donc, il faut que vous parliez à votre audience. Il faut que vous connaissiez un maximum votre audience et ce qu'elle fait. Donc, par exemple, si vous êtes un agent immobilier et que vous galérez à générer des leads, en fait, là, vous sortez directement votre prospect et son problème. Vous mettez en face. Voilà, moi j'ai mis cette vidéo. En gros, tu appelles ton prospect par son profil, sa situation, son problème ou son désir. Voilà, si vos pubs Facebook ne sont plus rentables depuis iOS 14, par exemple pour les e-commerçants, si vous voulez augmenter vos marges sans recruter le plus de commerciaux, en fait, tout ça, c'est des problèmes que les gens, dont, enfin, vos prospects, il faudra le mettre en forme, mais c'est un problème dont votre prospect a conscience, mais ne sait pas comment le résoudre. Et en fait, derrière, vous allez montrer comment vous allez le résoudre. Donc, du coup, la grande promesse, c'est le gros bénéfice. Il faut être clair, percutant. C'est là où vous allez montrer ce que vous faites. Alors, quelque chose qui est super important, je trouve que beaucoup de mes clients, par exemple, n'ont pas conscience du vrai bénéfice qu'ils apportent à leurs propres clients. Par exemple, typiquement, moi j'ai des clients dans la production vidéo qui me disent qu'en fait, le bénéfice, donc ce qu'ils apportent à leurs clients, c'est des vidéos ultra quali. Voilà, c'est leur bénéfice. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça le bénéfice. Le bénéfice, c'est ce que va apporter la vidéo à votre client. Donc, par exemple, de la notoriété, un meilleur taux de conversion, des pubs avec un plus gros ROS. Enfin, des choses qui sont palpables et tangibles. C'est super important. Donc voilà, donc bien définir en fait si vous voulez votre promesse, votre offre, et que ce soit vraiment clair et percutant. Si possible, réduire un maximum et faire quelque chose de plus court possible, ça serait super intéressant. Parce que plus c'est long et plus c'est long et plus c'est comment dire compliqué en fait de comprendre rapidement ce que vous faites, plus on est perdu. Si vous expliquez ça en une ligne et que c'est très clair et percutant, il n'y a aucun souci, on a tout de suite compris ce que vous faites. Donc là, j'ai mis énoncer le bénéfice rapidement et pourquoi votre service est beaucoup plus efficace que les autres options, concurrents, etc. etc. Alors ça, c'est pareil, très important. Ça, je ferai une vidéo en fait dédiée pour créer une offre unique créer une offre unique pour que ce soit en fait plus facile pour vous cette partie et par exemple de comment vous vendre en général. Donc comment marketer en fait si vous voulez un maximum votre offre. Parce que là, en fait, si vous voulez,
si vous êtes une agence de prod vidéo et que vous faites la même chose que les 25 ou 40 agences vidéo qu'il y a autour de vous, en fait, vous n'êtes pas du tout unique, vous êtes en concurrence avec tout le monde, et la personne, elle a le choix en fait entre vous et vos concurrents. Si vous avez, par exemple, une offre unique qui est complètement différente de celle de vos concurrents, et bien en fait, à ce moment-là, vous êtes seul sur le marché, donc c'est vous ou rien. Et là, tout de suite, bah, ça devient plus intéressant. Vous pouvez monter vos prix, proposer des garanties différentes, et ça peut être super intéressant. Donc, je vous expliquerai en fait dans une autre vidéo en fait comment créer une offre unique et comment vous démarquer en fait si vous voulez de la masse pour que vous ayez vraiment une meilleure offre en fait en général. Voilà, donc là, vous pouvez annoncer votre grande promesse. Donc, comme je vous ai expliqué, quelque chose de clair et percutant qui a vraiment où votre prospect, vous savez ce que veulent vos prospects, vous allez directement du coup pouvoir les aider là-dessus. La grande garantie. Alors là, c'est pareil. Vous venez d'annoncer votre grande promesse, donc vous venez de dire en fait ce que vous allez faire pour vos clients. Maintenant, en fait, il ne faut pas que le client voit, comment dire, un mur en fait devant lui. Je vais m'expliquer. Là, vous promettez quelque chose. Si c'est compliqué, ça coûte cher, ça lui met du temps, c'est contraignant, bah, le prospect il va pas vouloir. C'est pour ça que la garantie elle est super importante. Donc ça veut dire en fait ça vient casser toutes les croyances de difficulté en fait de vos clients et ça leur permet en fait de plus rapidement passer à l'action. Pareil, ça dans la vente, si votre offre c'est une offre comme on appelle grand chelem, bah, en fait vous allez tout de suite beaucoup plus convertir et être beaucoup plus attirant pour vos clients, pour vos prospects et vos clients. Donc la garantie, en fait, c'est rassurer ton prospect avec une promesse forte, par exemple, vous obtenez X résultats, sinon vous ne payez pas, on continue à travailler avec vous jusqu'à ce que vous y arrivez, on vous rembourse, on vous paye en fait si ça marche pas, c'est comme ça. En fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais soyez créatif et bétonnez la confiance, c'est super important. Parce que c'est là en fait où votre prospect va se dire, en fait, il sait qu'il va y arriver parce que, dans tous les cas, c'est gratuit ou il continue à travailler gratuitement pour moi ou vous pouvez en créer plein, hein, mais ou alors, je sais pas, il me rembourse mes ads ou des choses comme ça si ça ne fonctionne pas. En fait, c'est comme je vous dis, là, c'est vous bétonner la confiance et vous rendez ça vraiment hyper attractif. Donc, le client, en fait, si vous voulez, ici, il a peut-être des doutes concernant ce que vous faites. En fait, ici, il est en mode, bah, en fait, on va passer par eux parce que on n'a pas de risque de passer par eux, en fait, si vous voulez. Parce que ça permet en fait de diminuer les risques au maximum. Voilà, donc encore plus pour diminuer les risques, on va mettre en avant ensuite. Donc 20-40 secondes, à chaque fois j'ai mis la timeline en fait si vous voulez pour vous montrer la preuve et la crédibilité. En fait, ici, tu montres, tu sais de quoi tu parles, de deux façons, tu l'as déjà fait pour des gens, donc ça a forcément marché pour, tu l'as déjà fait pour d'autres gens, donc ça a forcément marché pour eux. Par exemple, si tu fais si tu parles à toutes les agences de consulting ou des choses comme ça, bah, en fait, s'ils voient 15 CEO d'agences de consulting qui ont réussi avec toi, bah, le 16e, il va forcément être plus à même de dire, ok, ça va fonctionner avec lui, quoi. Donc voilà, donc pareil, résultats solides, mais en avant les track records, tes clients prestigieux, etc. Pareil, les gros noms, ça marche super bien, les chiffres, tout ça, c'est super important. En fait, ça te permet d'être vraiment hyper crédible et de prouver qu'en fait, ta solution, elle fonctionne et si elle fonctionne pour d'autres, elle va fonctionner pour lui. Pareil, mini étude de cas avant-après, ça permet de montrer en fait la transformation et ce qui s'est passé et c'est super important. Voilà, donc avant-après, tout ça, vous pouvez mettre des photos, des dashboards, tout ça, c'est pareil, super important. Alors là, si vous avez, là j'ai mis premier call to action, bon c'est optionnel, mais en fait si vous avez par exemple une vidéo qui est sur un site comme le nôtre juste ici, bah, mettre un call to action pour prendre un rendez-vous, à ce moment-là de la vidéo, c'est quand même super intéressant. Voilà, donc c'est déjà un premier call to action, il y aura plusieurs dans la vidéo. Ensuite, on va parler du mécanisme, donc l'USP, donc c'est tu expliques pourquoi ton approche est radicalement différente de ce que font les autres et pourquoi les autres solutions échouent. En fait, en général, la majorité des gens qui viennent en call ont déjà entendu des solutions, sont déjà passés par d'autres agences, par exemple, ou d'autres solutions qui n'ont pas fonctionné. Et en fait, là, à ce moment-là de la vidéo, il faut arriver à démonter ce pourquoi ça ne marche pas avec les autres et pourquoi ça marchera avec vous. Je vous ai mis une structure possible de comment vous pouvez écrire en fait cette partie-là. Donc, la majorité des gens font ça, voici pourquoi ça ne marche pas, conséquences négatives, nous on fait ça autrement, résultat, gros bénéfices concrets. Exemple adapté pour des solutions de coaching sportif de régime, donc la majorité des gens coupent la majorité des aliments en fait dans leur diète. Ça ne marche pas parce que vous continuez par exemple à grignoter, conséquences négatives, bah, vous reprenez du poids et voilà, nous on fait ça autrement, au lieu de que ça, on vous donne un régime complètement structuré, etc., qui est super intéressant. Résultat, gros bénéfices concrets, vous allez avoir, du coup, vous allez perdre votre poids, atteindre vos objectifs et faire ce que vous voulez. Bon, c'est un exemple avec la nutrition pour un coaching sportif, mais vous pouvez l'adapter absolument pour tout. Il faut juste en fait que vous ayez conscience de comment vous faites, donc quel est votre mécanisme, comment est-ce que vous faites pour que votre client arrive à un point A, à un point B. Voilà. Ensuite, vous pourrez remettre du coup Art CTA, donc appel à l'action, tu es beaucoup plus clair, cliquez en dessous pour réserver le call de votre appel, par exemple, si vous la mettez sur ce type de support, donc un site internet ou des choses comme ça. Si vous la mettez par exemple avant un call et que vous l'envoyez par email, vous n'avez pas besoin, c'est optionnel, de faire cette étape. Ensuite, preuve sociale, ajouter des témoignages, études de cas, résultats, plus t'en as, mieux c'est hyper important, bétonner les témoignages, tout ça, en fait,
Si vous avez 250 études de cas avec, je sais pas, des agences de prod et qu'il y a une autre agence de prod qui arrive, bah, en fait, si vous voulez, elle est déjà convertie pratiquement parce qu'elle sait que ça marche avec toutes ces agences de prod, tous ses concurrents. Donc forcément, elle va vouloir passer par vous. Donc c'est super important d'en avoir. Vous pouvez en mettre le plus possible, c'est vraiment top. Je vais vous montrer en dessous de la vidéo, je vous ai mis une petite vidéo bonus en fait pour vous montrer comment interviewer correctement et faire des interviews en fait de vos clients. Ils vont toujours accepter en général et ça va pareil, ça va faire exploser votre conversion et ça va vraiment vous faciliter dans la vente pour vos prospects et même les convertir un maximum. Les convertir et surtout les qualifier un maximum. Ensuite, j'ai mis dernier CTA, pareil, vous pouvez rappeler en disant, voilà, vous réservez un code juste en dessous, ça peut fonctionner et ça peut être super intéressant de le mettre à ce niveau-là aussi, pareil, après la preuve sociale, parce que c'est aussi un moment où la personne se dit, bon allez, il faut que je passe à l'acte, et du coup, je réserve mon call. Si pareil, vous avez mis cette vidéo dans un autre, enfin si vous voulez la mettre dans un autre support, par exemple avant un call ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas besoin du coup de call to action. Là, c'est optionnel, mais ça peut être super intéressant. Par exemple, si vous avez tout le temps les mêmes questions qui reviennent pendant les calls, bah, anticipez ces objections, traitez-les et démontez-les juste avant dans cette vidéo, dans la vidéo de vente. Parce que si tout le temps vous avez ces objections qui arrivent et que vous mettez toujours beaucoup de temps à les traiter lors de vos calls, les traiter en fait dans cette vidéo, bah, ça permettra à la personne ou à votre prospect, s'il les voit, bah, de ne pas vous les poser en fait pendant le call. Et pareil, ça va énormément vous aider à la conversion parce que bah, il n'aura plus de questions en fait pour le call. Plus les questions qui sont très récurrentes. Donc pareil, ça va vous aider à la conversion et vous verrez, bah, le client sera presque vendu avant d'entrer en call. Donc voilà, je fais une petite conclusion. Donc une DSL qui marche, c'est avant tout une structure simple, accrocheur, prometteur, promettre, prouver, expliquer pourquoi votre solution est différente et inviter à passer à l'action. Tes pubs attirent, ta VSL convainc, tu gardes ton message clair, authentique et orienté résultat, tu auras gagné la confiance de ton audience. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est super important. En bonus, je vous ai mis du coup un petit guide pour apprendre à interviewer vos clients. Donc je vais vous montrer juste ici. Hop, c'est un guide où on vous montre du coup voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, poser les bonnes questions, comment tourner les vidéos, interviewer vos clients, tourner, envoyez-nous les interviews. Donc ça, c'est si vous voulez nous les envoyer, parce que nous on les envoie à nos clients. Mais en fait, si vous voulez euh, si vous voulez nous envoyer pareil pour qu'on regarde si l'interview est bonne, après vous pouvez comparer à celles que nous on a faites directement qui sont sur notre site internet. J'en ai plein d'autres à rajouter, mais en réalité j'en ai mis déjà que 5 parce que je pense que ça suffit, mais on pourra en remettre d'autres par la suite. Mais ouais, c'est super important parce qu'en fait c'est pareil, ça renforce énormément la conversion. Et là-dessus je vous mets tout, hein, le script, comment les filmer, etc. Et même comment intégrer vos interviews à votre processus de vente. Donc vous avez des vidéos, tout ça qui vous explique voilà, par la suite. Donc voilà, je pense que j'espère qu'en tout cas cette vidéo va vous aider. Je vous mets le doc directement en fait dans la comment on appelle ça dans la description en fait de la vidéo. Comme ça vous pouvez retrouver le doc et complètement l'adapter en fait à ce que vous faites pour aller plus vite. Et vous pourrez du coup faire et tourner votre vidéo de vente très rapidement. Voilà.